يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Chers frères et sœurs, dans son cheminement vers Allah Azza wa Jal, le croyant, comme on l'a souvent dit, passe par plusieurs stations de purification et par plusieurs étapes et états spirituels qui sont tous indispensables pour bénéficier de la proximité divine à laquelle il aspire. Et après avoir parlé de la pénitence, de la patience, de la gratitude, nous allons aujourd'hui commencer à parler de deux vertus salvatrices qui fonctionnent en couple. L'une, on ne peut pas imaginer l'une sans l'autre. Il s'agit de la crainte et de l'espérance. Al-khawf wa raja, la crainte et l'espérance. Et aujourd'hui, on va plus nous pencher sur l'espérance, de sorte que la prochaine fois, Inch'Allah, on abordera la crainte. Alors, ces deux vertus sont à l'image de deux ailes qui vont non seulement vont donner la dynamique à leur propriétaire pour avancer, mais ils vont permettre à ce dernier d'avoir un certain équilibre pour ne pas pencher d'un côté ou de l'autre. Le fait d'avoir deux ailes, ça permet de maintenir l'équilibre. Donc il y a une dynamique, une avancée, et en même temps il y a un équilibre pour ne pas tomber et ne pas basculer vers un côté, sinon le cheminement s'arrête. La crainte du châtiment de Dieu protège le musulman de tomber dans un faux espoir. Voilà pourquoi les deux vont de pair. La crainte, lorsqu'on craint Allah Azza wa Jalla, lorsqu'on craint le châtiment de Dieu, ça nous empêche, ça nous protège de tomber dans un faux espoir qui nous pousserait à croire que peu importe nos dépassements religieux, Allah Azza wa Jalla nous pardonnera de toute façon. Ça, c'est un risque de dire j'espère que Dieu me pardonne mes péchés. De toute façon, Dieu est tellement bon, il est tellement miséricordieux que tous mes péchés vont être pardonnés, même si je ne travaille pas. Donc là, c'est un extrême. Et le fait de craindre le châtiment de Dieu nous permet de nous préserver de cet extrême. Quant à l'espoir de la miséricorde de Dieu, il protège le musulman de tomber dans une crainte morbide qui le pousserait à désespérer de la miséricorde de Dieu. Là, c'est l'autre chose, l'autre extrême, c'est que lorsque tu crains Allah Azza wa Jal et que cette crainte-là devient morbide, elle dépasse le seuil acceptable, le seuil toléré, donc là, tu vas dire Dieu ne pardonnera jamais, j'ai tellement été outrancier à mon propre égard qu'Allah Azza wa Jal ne me pardonnera jamais, donc je n'irai jamais au paradis, Dieu ne me pardonnera jamais. Donc autant délaisser complètement la pratique religieuse, autant ne plus rester sur le chemin d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là où l'espoir va jouer un rôle pour qu'on ne tombe pas dans ce travers-là, qu'on ne tombe pas vers cet extrême. Et c'est entre ces deux limites, justement, extrêmes, que le croyant doit manœuvrer son comportement, son état, ses sensations et ses sentiments envers Dieu pour se maintenir sur le droit chemin. Et les deux versets, justement, parmi plusieurs autres, mais les deux versets principaux qui nous montrent quelles sont ces deux limites, concernant la crainte qui risque de pousser au désespoir, Allah Azza wa Jal dit Innahu la yay'asu min rawhillahi illa al-qawmul kafirun. Certes, ce sont seulement les gens incroyants qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est un extrême. Ce sont seulement les incroyants qui désespèrent de la miséricorde de Dieu. Donc là, il ne faut pas désespérer de la miséricorde de Dieu. L'autre verset qui nous montre, ou bien qui nous délimite l'autre extrême, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Afa aminu makrallah
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ. Se sentent-ils à l'abri des ripostes d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri des ripostes d'Allah. Sauf les gens perdus se sentent à l'abri du châtiment ou bien des ripostes d'Allah. Donc vous voyez que ces deux versets-là vont nous délimiter les limites de ce chemin que nous devons emprunter pour aller vers Allah Azza wa Jal, et nous devons manœuvrer pour ne pas tomber ni vers l'un ni vers l'autre. Alors se pose la question, qu'est-ce que l'espérance? Et c'est par cela qu'on va commencer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que l'être humain aime ou déteste se divise en trois parties par rapport à la chronologie de ce sentiment d'amour ou de haine par rapport à certaines choses. Ce qui est vécu au présent, qu'il soit bien ou mal. Et dans ce cas, on parle, ou ceci relève du ressenti, ce qu'on ressent dans le présent. Ce qui a été vécu au passé, c'est la deuxième catégorie, ce qui a été vécu au passé, qu'il soit bien ou mal. Et là, donc, il s'agit du rappel, de dhikr. Je me rappelle de ce qui est passé au passé, que ce soit bien ou mal. Et ce qui est attendu dans le futur, et ceci, ou bien ce qui va venir dans le futur, et donc ceci va relever de ce qui est attendu. Donc on a un ressenti dans le présent, un rappel du passé et ce qui est attendu pour l'avenir. Si ce qui est attendu est détesté par l'homme, ceci va provoquer dans le cœur un état qu'on appelle l'état de crainte. Tu as peur de l'enfer, tu as peur du châtiment de Dieu, tu as peur que Dieu ne te pardonne pas, tu as peur d'une mauvaise fin, mauvaise mort. Donc tout ça c'est par rapport au futur, donc on parle de la crainte. Et c'est ce qui est attendu et aimé par l'homme, donc ceci va produire dans le cœur l'état d'espoir. C'est ça l'espoir, tu attends quelque chose qui te plaît et c'est pour cela qu'on parle d'espoir. Donc ainsi on peut définir l'espérance comme étant la sérénité du cœur dans l'attente de ce qu'il aime. Donc l'espérance, c'est la sérénité du cœur dans l'attente de ce qu'il aime. Tu aimes que Dieu te pardonne, tu aimes que Dieu te donne le paradis, tu aimes que Dieu te comble de sa miséricorde. Donc ça, c'est par rapport à quelque chose qui va venir. Et donc cette sérénité-là que tu ressens dans ton cœur, c'est ce qu'on appelle donc l'espérance. Ar-raja'u fillah. Toutefois, il existe des moyens pour parvenir à ce bien espéré. Et si l'homme s'efforce d'utiliser ces moyens, de détenir ces moyens, son espérance sera qualifiée de véridique et valide. Et si en revanche, il délaisse ces moyens-là, ou bien il ne fournit aucun effort pour détenir ces moyens-là, l'espoir qu'il va formuler, ou l'espoir qu'il va ressentir, est ce qu'on appelle en islam at-tamanni. C'est un faux espoir. C'est un faux espoir. At-tamanni. Tamanni, ça veut dire tu espères la miséricorde de Dieu, mais tu ne fais rien pour l'obtenir. Tu n'utilises aucun moyen pour y parvenir. On ne l'appelle pas al-raja, mais on l'appelle at-tamanni. Cette nuance littéraire est importante. Donc au niveau français, au niveau de la traduction, on va parler de l'espérance, donc ce qui est valide et aimé par Dieu, et le faux espoir, donc at-tamanni, donc qui n'est pas accompagné d'un travail. L'exemple du cœur que nous voulons tous purifier, ou du moins que le musulman doit purifier, c'est l'exemple d'une terre qu'on veut labourer. Et il faut faire exactement la même comparaison. Le cœur, c'est à l'image d'une terre qu'on veut labourer. Je veux purifier mon cœur, je veux labourer une terre. Dans la terre, je mets des semences, je jette des semences, j'implante des semences. Dans le cœur, j'implante la foi en Allah Azza wa Jal. Si ces semences-là, je vais m'en occuper par l'arrosage, par l'enlèvement des mauvaises herbes, par le fait de ramener l'eau jusqu'à pour la protection du soleil lorsqu'il faut, par la protection du gel lorsqu'il faut, donc je peux espérer avoir une bonne récolte. Et c'est exactement la même chose que nous faisons avec le cœur. La semence du cœur, c'est la foi. Cette foi-là ne suffit pas
à elle toute seule. Une fois je mets la foi dans le cœur, je crois en Dieu, je crois en son prophète, ça suffit. Non, c'est pas suffisant. C'est exactement comme mettre une semence dans la terre et ne rien faire. Il faut justement travailler cette foi-là. Il faut l'alimenter. Et on l'alimente avec les observances religieuses. On enlève tous les travers et toute la mauvaise éthique dont on a parlé autrefois. Donc c'est ça, c'est comme l'image des mauvaises herbes qu'on enlève. Et donc on s'occupe de ce cœur-là, on s'occupe de cette semence-là à travers ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a montré. Donc in fine, on peut s'attendre à une bonne récolte. Et cette récolte-là, bien entendu, ça sera la récompense de Dieu, le pardon de Dieu, le paradis qu'Allah Azza wa Jalla a apprêté pour les pieux. Alors un agriculteur qui ne fournit aucun effort pour entretenir sa terre, qu'il veut labourer, il ne fait aucun effort pour lui enlever les mauvaises herbes et ainsi de suite, et qui en même temps, il attend une bonne récolte à la fin de la saison. Donc il te dit, moi j'espère avoir une bonne récolte. Tout le monde va le qualifier de fou, tout le monde va le qualifier d'incompétent, tout le monde va, quelque part, va le critiquer en disant, mais ton espoir, c'est un faux espoir. C'est un faux espoir. C'est exactement le cas de celui qui ne fera rien pour son cœur, qui ne fera aucun travail, aucun effort pour s'occuper de son cœur. Pour lui, la foi, elle est là. Et de temps en temps, peut-être je vais l'alimenter. Et il pense que comme cela, il va réussir à avoir la miséricorde de Dieu, que comme ça, il va accéder au paradis, qu'avec ce moyen-là, il va être dans les plus hauts degrés du paradis. Il se trompe exactement comme l'agriculteur dont je viens de parler. Donc ce travail-là, qui est fourni par l'agriculteur, nous devons aussi le fournir par rapport à nous-mêmes. Et Allah Azza wa Jalla aurait pu nous donner de l'alimentation et tout sans aucun effort de notre part, comme ça sera le cas dans le paradis. Mais il a voulu justement qu'on apprenne à fournir l'effort pour avoir la récompense, à aimer justement la récompense et à sous-estimer l'effort devant la beauté et la bonté de la récompense. Et c'est exactement la même chose que doit faire le musulman avec son cœur. Il lui faut un travail, il lui faut un entretien, il lui faut une alimentation, il faut écarter de lui tout ce qui peut le rendre malade. Et nous avons parlé autrefois des maladies du cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette situation-là en disant « Le sage est celui qui se demande des comptes à lui-même. » Le sage, c'est celui qui s'auto-juge, qui se demande des comptes à lui-même et qui agit en vue de ce qui vient après la mort. Il agit en vue de ce qui vient après la mort. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Et l'incapable, ou al-ajizu, et l'incapable est celui qui se laisse guider par ses passions tout en nourrissant au sujet de Dieu des faux espoirs. وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي أو تمنى على الله. C'est un hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et qu'il a considéré comme Hassan, même si d'autres savants le voient comme un hadith faible, mais son sens il est vraiment exact. Donc la différence entre ces deux hommes, c'est qu'un travaille pour ce qu'il y a après la mort et l'autre, il formule l'espoir, mais il suit en même temps sa passion. Donc celui-là, c'est un incapable, ajiz. Allah Azza wa Jal dans le Coran nous montre que pour avoir un bon espoir, il faut que ça soit accompagné d'œuvres, d'un effort. Et en ce sens, Allah Azza wa Jal dit « Inna alladhina yatluna kitab Allah » ceux qui récitent le livre de Dieu. « Inna alladhina yatluna kitab Allah » wa aqamu s-salah et accomplissent la salat. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيًا et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué en secret comme en public, يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ espèrent un commerce qui ne périra jamais. C'est ceux-là qui espèrent. Pourquoi? Parce qu'ils récitent le livre de Dieu, ils accomplissent la salat et ils dépensent de ce qu'ils ont. Ceux-là, on peut dire qu'ils espèrent un vrai gagner dans leur commerce. S'ils ne faisaient pas ces trois choses et en même temps ils attendent la miséricorde de Dieu, donc ils se trompent. Et leur espérance ne peut pas être qualifiée ainsi. On la qualifie bien entendu d'une fausse espérance ou d'un faux espoir. Après avoir parlé des prophètes,
et des fidèles guidés qui les ont suivis, Allah Azza wa Jal dans sourate Maryam dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur succédèrent, c'est-à-dire à ces prophètes et à ces bien guidés, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition. C'est-à-dire, tu as laissé la prière, tu as suivi ta passion, comment tu peux encore espérer gagner auprès de Allah Azza wa Jal? Dans un autre verset, dans un autre contexte, Allah Azza wa Jal dit à peu près la même chose. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. Puis les suivèrent des successeurs qui héritent le livre, donc qui ont pris le livre, et ça peut exister même chez nous. Nous avons hérité du Coran, et on peut être dans ce cas de figure. Puis les suivèrent des successeurs qui héritent le livre, mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas. Ils ont suivi ce que la vie d'ici-bas leur offre, mais qui préférèrent ce qu'offre la vie d'ici-bas en disant « nous aurons le pardon de Dieu ». Donc peu importe, même si on s'attache à l'ici-bas, nous aurons le pardon de Dieu. Donc là, encore une fois, il s'agit du faux espoir et non pas de l'espérance ô combien vanté par le Coran et par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le croyant qui fournit l'effort pour se maintenir sur le droit chemin à travers ses observances religieuses, à travers le repentir, à travers la lutte contre sa passion, donc celui-là on peut le qualifier de quelqu'un qui a formulé une bonne espérance à l'endroit de Dieu. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal dit Inna alladhina amanu walladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahim. Certes, ceux qui ont cru, émigré, et immigrer, à l'époque, le hijra, comme vous savez, c'est quelque chose de très important. Mais dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-muhajiru, l'émigré, c'est celui qui a émigré ses péchés, qui s'est éloigné de ses péchés. Ça va aussi dans ce sens-là. Donc dans les deux sens, la vraie immigration et l'immigration dans le sens d'enlever tous les péchés, de s'éloigner des péchés. Certes, ceux qui ont cru, émigré et lutté dans le sentier d'Allah, ceux-là espèrent la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres qui espèrent la miséricorde de Dieu et qui ne font rien? Si, ils espèrent la miséricorde de Dieu sans rien faire. Mais Dieu ne veut même pas les qualifier comme étant des gens qui espèrent, alors qu'ils espèrent. Pour Allah, ces gens sont des menteurs, ça ne s'appelle pas de l'espérance. Lui, il dit, c'est ceux qui ont fait ces choses-là qui espèrent la miséricorde de Dieu. On peut les qualifier en tant que tels, mais le reste, on ne peut pas les qualifier comme ceux qui ont de l'espoir. Et en même temps, c'est comme si Allah Azza wa Jalla nous dit, ce sont ces gens-là qui méritent de recevoir de Dieu ce qu'ils espèrent de lui. Voilà. Ceux-là, ils mériteront ce qu'ils espèrent d'Allah Azza wa Jalla, alors que les autres ne mériteront pas ce qu'ils espèrent d'Allah Azza wa Jalla. Yahya ibn Mu'ad, c'est un ascète qui a vécu au 3e siècle de l'Hégire à Nisapur, dit la pire des tromperies pour moi, la pire des tromperies pour moi, c'est de continuer à pécher tout en espérant le pardon de Dieu sans aucun regret. Donc, on continue à faire le péché et on ne regrette pas, et en même temps en espérant Dieu. Celui qui est dans ce cas de figure-là, il se trompe. Il se trompe en long et en large. Tu espères la miséricorde de Dieu alors que tu es dans le péché. Et si seulement tu étais dans le péché et que tu regrettes, non, et tu ne regrettes pas le péché, tu insistes à le faire. Donc il dit, la pire des tromperies pour moi, c'est de continuer à pécher tout en espérant le pardon de Dieu sans aucun regret. C'est attendre la proximité de Dieu sans obéissance. Tu veux être près de Dieu alors que tu n'accomplis aucune obéissance. C'est attendre le fruit du paradis en semant la graine de l'enfer. Tu attends le fruit du paradis alors que tu sèmes les graines de l'enfer. C'est aspirer à la demeure des obéissants, c'est-à-dire le paradis. C'est aspirer à la demeure des obéissants avec les péchés. C'est attendre la récompense sans œuvre. Tu attends la récompense sans œuvre. Et c'est l'espérance en Dieu avec l'outrance. Puis il a cité 2 vers dans lesquels il a dit Tarjun najata
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. Tu espères la délivrance sans suivre ces chemins, c'est-à-dire les chemins qui conduisent vers la délivrance. Ne sais-tu pas que le navire ne vague pas sur la terre ferme? Ne sais-tu pas que le navire ne vague pas sur la terre ferme? Il lui faut de l'eau. Et donc, il a ces chemins qui lui sont spécifiques. Donc, si tu veux la délivrance de Dieu, donc il faut suivre ces chemins et ces voies. L'opposé de l'espérance, ce n'est pas la crainte. Il faut faire attention. L'opposé de l'espérance, ce n'est pas la crainte. La crainte, elle est complémentaire à l'espérance. Le contraire ou l'opposé de l'espérance, c'est le désespoir. C'est de dire, Dieu ne me pardonnera pas. Ça ne veut pas dire que je crains Dieu. Je crains Dieu, ça c'est une chose, mais je ne désespère pas. Je peux craindre Dieu sans désespérer. Mais le désespoir, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est que j'ai dépassé la limite de la crainte au point de dire Dieu ne me pardonnera pas. Et là, quelque part, j'ai mécru en certains attributs de Dieu. Par exemple, le pardonneur, le miséricordieux, j'ai sous-estimé l'importance de ces noms et de ces attributs divins. Alors, quels sont, comme on a l'habitude de le faire, quels sont les mérites de l'espérance, comme on le fait pour chaque vertu salvatrice? Quels sont les mérites de l'espérance? Plusieurs textes coraniques et plusieurs textes prophétiques incitent le croyant à avoir une bonne espérance en Allah Azza wa Jal jusqu'au dernier moment de notre vie. Le musulman doit toujours avoir un espoir en la miséricorde de Dieu jusqu'au dernier souffle de sa vie. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal a dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis, ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu wal ghafuru ar-rahim. Certes, Allah pardonne tous les péchés, il est le pardonneur, le miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, dit La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Qu'aucun d'entre vous ne meurt sans penser du bien d'Allah le Très-Haut. Qu'aucun de vous ne meurt sans penser du bien d'Allah le Très-Haut. Ça veut dire au moment de notre mort, au moment de l'agonie, il faut toujours penser du bien d'Allah Azza wa Jal et penser qu'Allah Azza wa Jal va nous combler de sa miséricorde. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'introduisit auprès d'un jeune homme qui agonisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui posa cette question. Il lui a dit, comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Et le jeune homme répondit, par Allah, ô messager d'Allah, j'espère beaucoup d'Allah et je crains mes péchés. J'espère beaucoup d'Allah, j'espère qu'il me pardonne, j'espère qu'il me donne le paradis, j'espère qu'il me comble sa miséricorde, mais je crains mes péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ces deux sentiments qui sont pourtant contradictoires, qui paraissent contradictoires, ces deux sentiments ne sont pas réunis dans le cœur d'un serviteur en pareille circonstance sans qu'Allah ne lui octroie ce qu'il espère et ne le protège de ce qu'il craint. C'est-à-dire à chaque fois que le musulman a ces deux sentiments, au moment où il est en train d'agonir, Allah Azza wa Jal lui donne ce qu'il espère et le protège de ce qu'il craint. Donc vous voyez bien que la présence d'un de ces deux sentiments n'empêche pas la présence de l'autre. Ils doivent être complémentaires, ils doivent exister tous les deux, et l'un n'efface pas l'autre, ou bien ne rejette pas du tout l'autre. Un homme a tellement commis de péchés qu'il est tombé dans le désespoir d'être pardonné par Dieu. Ces péchés étaient tellement nombreux qu'il s'est dit, Dieu ne me pardonnera jamais. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a entendu parler de lui. Il lui a dit, Ya hadha ya'suka min rahmatillahi ta'ala a'zamu min dhunubik. Ya'suka min rahmatillah a'zamu min dhunubik. Ton désespoir face à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal est pire que tes péchés. Ton désespoir face à la clémence et à la miséricorde de Dieu est pire que tes péchés. Parce que si tu désespères, c'est que tu sous-estimes le pardon de Dieu. Tu sous-estimes la miséricorde de Dieu. Et là, quelque part, ça entache ta foi en Allah Azza wa Jal. Là, tu as touché la foi, ta foi, et tu as manifesté une faiblesse dans ta foi. Alors que les péchés, c'est une faiblesse dans les actes peut-être.
pas forcément dans la foi. Ça peut être une glissade à un moment bien donné ou à un moment rapide de la vie. Le Bukhari, rahimahullah, rapporte sur Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Dieu dit, Ana inda dhanni abdi bi, je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Je suis selon l'opinion que mon serviteur a de moi. Ça veut dire, s'il pense du bien de moi, je vais lui donner du bien. S'il pense du mal de moi, je vais lui donner du mal. Donc je vais concorder avec ce que pense mon serviteur de moi. Donc le serviteur doit toujours penser du bien de Allah Azza wa Jal. Alors comment peut-on utiliser l'espérance comme un remède de certaines maladies? L'espérance, c'est un remède pour deux catégories de personnes, et non pas pour une troisième qu'on va citer. Il y a deux catégories de personnes qui ont besoin de ce remède-là. La première personne, c'est celle qui a été envahie par le désespoir au point de délaisser ses observances religieuses. Une personne qui a tellement commis de péché qu'à un moment, il a complètement désespéré et il a tout laissé tomber. La prière, la religion, il a dit, ça ne sert absolument à rien, Dieu ne me pardonnera jamais. Donc ça, il a tout laissé tomber. Celui-là a besoin d'un remède qui consiste justement à avoir l'espoir en Allah Azza wa Jalla, et on verra comment. La deuxième personne, c'est une personne qui a été tellement rongée par la crainte du châtiment d'Allah Azza wa Jalla qu'elle est tombée dans l'exagération au niveau de ses observances religieuses. Là, on est dans un autre cas de figure. Quelqu'un qui a tellement peur de Dieu que, qu'est-ce qu'il fait? Il exagère au niveau de ses observances religieuses au point de gêner sa propre personne et gêner ceux qui sont proches de lui. Ça veut dire qu'il va passer toute la nuit à prier, ou bien il va passer toute l'année à jeûner, ou il va pleurer toujours sur son sort, toujours. Donc il est dans l'observance religieuse, mais pas une observance religieuse modérée. Là, c'est dans une observance religieuse extrême. Et là aussi, l'islam ne nous a pas demandé, justement, nous a interdit de basculer vers ce genre de pratique. Donc ces deux personnes ont besoin, c'est-à-dire sont malades, que ce soit celui qui a tout délaissé ou celui qui a pris, mais avec force, l'observance religieuse, au point de tomber ou basculer vers l'extrême. Donc ces deux-là sont malades et ils ont besoin d'un remède. Et le remède consiste à leur donner l'espoir en Allah Azza wa Jalla. Vous avez une troisième catégorie de personnes, et celle-là n'a pas besoin de ce remède-là. Et cette personne, c'est celle qui commet des torts, qui commet des péchés, tout en ayant un grand espoir en Allah Azza wa Jalla. Il est complètement égaré, ou en même temps il dit, mais de toute façon Dieu est pardonneur, Dieu, pour schématiser, c'est quelqu'un qui prend, il a la bouteille d'alcool, il est en train de boire et il dit, Inna Allah ghafurun rahim, pour schématiser. Si on lui donne l'espoir, si on lui apprend l'espérance en Dieu, on va le torpiller encore plus. Ouais, il est déjà dans le péché, et toi tu continues à lui dire Dieu est pardonneur de toute façon, donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va continuer. Donc celui-là, c'est l'exemple d'un diabétique que tu veux soigner avec du miel, en lui donnant de grandes quantités de miel. C'est pas possible. Le miel va augmenter encore sa glycémie. Le miel, oui, pour quelqu'un qui est dans un autre état, pour d'autres maladies. Mais pour le diabète, peut-être qu'il y a certains miels qui sont des remèdes, mais en petite quantité. Mais continuer à lui donner du miel en pensant qu'il va guérir, là au contraire, on est en train de l'empoisonner. Et donc, à ces personnes-là, il ne faut pas parler d'espérance en Dieu, au contraire, il faut parler de la crainte de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir la prochaine fois, Inch'Allah. Cela, il faut parler d'autre chose. Et c'est pour cela que vous voyez que le rôle de ceux qui appellent à Dieu, les exhortateurs, les imams, les prêcheurs, les savants et ainsi de suite, la difficulté qui réside chez eux, c'est comment manœuvrer les personnes qui sont en face d'elles. Tu as en face de toi, est-ce que j'ai en face il faut déjà savoir qui as-tu en face de toi. Est-ce que j'ai en face de moi la première catégorie, la deuxième ou la troisième? Et il faut présenter à chaque catégorie ce qui lui convient comme remède. Si je viens, c'est des gens qui sont complètement perdus, qui sont dans le haram, noyés dans le haram,
et je continue de leur parler de l'espoir en Dieu, il n'y a pas de problème, Dieu pardonne, il suffit de dire la ilaha illallah, tu seras dans le paradis, ainsi de suite, c'est que je suis en train de les encourager à s'égarer. Et si je viens chez des personnes qui ils regrettent leur péché, mais ils désespèrent, ils disent j'ai tellement commis de péchés que Dieu ne pardonnera pas. Et là je viens et je lui dis ben oui, Dieu c'est un châtieur et le châtiment de Dieu est grave. Et comment tu vas rencontrer Dieu avec tout ce que tu es en train de faire? Donc là je suis en train de le torpiller encore plus. Et c'est là où réside justement la difficulté. Comment jongler entre les deux? C'est comme si certains jeux électroniques ou même tu as une balance avec une balle qui doit avancer et toi il ne faut pas qu'il touche les bords. Tu avances comme ça et tu l'avances comme ça, tu avances comme ça. Il ne faut pas qu'il touche ni le premier bord ni le deuxième, il faut qu'il reste sur le droit chemin. Et justement c'est cette manœuvre-là que doit opérer celui qui veut appeler à Allah Azza wa Jal avec intelligence et avec sagesse, c'est de voir à qui il s'adresse et comment parler à celui qui s'adresse. Et c'est pour cela que parfois il y a certaines fatawa ou bien certaines réponses qu'on ne peut pas dire en grand public. Parce que lorsque tu as tout le monde en face de toi, ou plusieurs personnes en face de toi, quelqu'un te pose une question par rapport au péché et ainsi de suite, il se peut que tu dises une réponse qui ne s'adapte pas à la tierce personne qui est juste à côté. Donc là, il faut savoir adapter la réponse à celui à qui tu t'adresses. Et c'est pour ça que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من مكر الله. إنما العالم الذي لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يؤمنهم من مكر الله. Le vrai savant, c'est celui qui ne fait pas désespérer les gens de la miséricorde de Dieu et qui ne les rassure pas d'être à l'abri du châtiment de Dieu. Il faut qu'il fasse les deux. Il ne les fait pas désespérer de la miséricorde de Dieu et il ne les rassure pas d'être à l'abri du châtiment de Dieu. Donc il faut qu'il donne la bonne dose selon à qui il s'adresse, selon l'époque où il est, selon le contexte dans lequel il est. Le croyant doit connaître la grandeur de la miséricorde et de la bonté d'Allah Azza wa Jal à travers les textes révélés. Donc voilà comment arriver à cette espérance, c'est qu'il faut prendre conscience de tous les textes qui parlent de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et qui parlent des largesses des dons divins et des bienfaits divins et de ce qu'Allah Azza wa Jal peut octroyer à son serviteur. Et là, on va passer en revue quelques textes, même si vous en connaissez plusieurs, mais il convient de les rappeler un petit peu les textes les plus significatifs, même s'il y en a énormément, comme vous pouvez vous en douter. Allah Azza wa Jal parle dans le Coran des anges porteurs du trône, hamalat al-arsh, des anges porteurs du trône, en disant alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Les anges qui portent le trône et ceux qui l'entourent célèbrent les louanges de leur Seigneur, croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient. Il implore le pardon de Dieu pour les hommes qui croient en disant Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. Pardonne donc à ceux qui se repentent et suivent ton chemin et protège-les du châtiment de l'enfer. Il faut imaginer cela. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il nous parle de ce verset, il faut que nous imaginions de temps en temps, il faut imaginer dans notre esprit qu'il y a des anges qui portent le trône. Alors ils sont au nombre de 8, selon un avis ils sont au nombre de 4 avant la fin des temps. Et le jour du jugement, ils seront 8, ils sont doubleront, mais bref, ça c'est pas important le nombre, donc 8 ou 4, peu importe. Imaginez ces gens-là, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les a décrits, comment ils sont, leur corps, comment ils sont grands, et ainsi de suite. Et imaginez, ils portent le trône, et ils sont en train d'implorer Dieu, d'implorer le pardon de Dieu pour nous. D'implorer le pardon de Dieu pour nous, sans arrêt. Et même nos propres mères n'arrivent pas à faire ceci. Ta propre mère est incapable de passer tout son temps à implorer Dieu de te donner ton pardon. Ta mère peut-être qu'elle va s'intéresser seulement
Ya Rabbi qu'il trouve un travail, Ya Rabbi qu'il trouve une femme qui me plaît, qui ne me pose pas de problème, et ainsi de suite. Parfois des choses mondaines. Les anges sont en train d'implorer Dieu sans arrêt pour nous afin qu'il nous accorde son pardon. Et il faut imaginer rien que cela. Et c'est qui leur a donné l'ordre de le faire? Ce n'est pas d'eux-mêmes, c'est Allah Azza wa Jal qui leur a donné l'ordre de le faire. Et vous croyez que Allah Azza wa Jal leur donnera l'ordre de faire sans répondre à leur appel? Il va leur dire, implorer, c'est lui qui donnera l'ordre. Ils ne font qu'obéir à l'ordre de Dieu. Donc si c'est eux qui pardonnent, qui demandent pardon, ou qui implorent Dieu pour pardonner aux croyants, c'est que c'est Allah Azza wa Jal qui leur a ordonné de faire. Et Allah Azza wa Jal ne peut pas ordonner aux anges de faire quelque chose ou de l'implorer sur quelque chose qu'il ne va pas leur accorder. C'est absurde. Donc là, ça nous montre déjà la grandeur de Dieu. Voilà comment il faut lire ce verset-là. Certes, Dieu peut se mettre en colère, on le sait. Dieu peut se mettre en colère, mais il a précisé dans le hadith Qudsi, rapporté par le Bukhari et Muslim, Sabaqat rahmati ghadabi. Dans ce hadith, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah Azza wa Jal, avant de créer le monde, il a inscrit au-dessus du trône une phrase qui dit Sabaqat rahmati ghadabi. Ma miséricorde a devancé ma colère. Ma miséricorde a devancé ma colère. Et ça, c'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Hadith Qudsi. Ma miséricorde a devancé ma colère. Et regardez dans un autre verset, Allah Azza wa Jal ce qu'il dit. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Mets au courant mes serviteurs que je suis le pardonneur, le tout miséricordieux. Et que mon châtiment, c'est le châtiment le plus douloureux. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce verset-là? La première partie, Allah Azza wa Jal parle de sa miséricorde et de son pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Informe les croyants, informe mes serviteurs que je suis le pardonneur. Donc il a cité un attribut à lui, son nom, le pardonneur. C'est un nom divin, le pardonneur, le tout miséricordieux. Anni ana al-ghafur ar-rahim. Mais lorsqu'il a parlé du châtiment, il n'a pas utilisé un attribut divin. Est-ce qu'il y a dans les 99 attributs de Dieu, est-ce qu'il y a le mu'adhib, celui qui châtie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Lorsqu'il a dit, et apprends-leur que mon châtiment est un châtiment douloureux. Mais il n'a pas voulu dire un attribut, s'attribuer un attribut de châtiment. Dire je suis le châtieur, que je suis le châtieur. Non, il a dit que mon châtiment. Donc là, il a parlé de son acte. Et que mon châtiment est un châtiment douloureux. Alors que lorsqu'il s'agissait du pardon et de la miséricorde, là, il s'est attribué le pardon et il s'est attribué la miséricorde en citant deux de ses attributs. Ceci nous montre justement que sa miséricorde est beaucoup plus large que son châtiment. Dieu, d'ailleurs, s'est présenté à ses serviteurs comme étant Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ces deux noms-là sont largement répétés dans le Coran. Toutes les sourates, à part une, commencent par Bismillahi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lorsqu'on récite le Fatiha, qui est obligatoire à réciter pendant chaque prière, pendant chaque rak'ah de chaque prière, Bismillahi Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça se répète encore une fois. Ça veut dire qu'on le répète une vingtaine de fois, à peu près, autour de, même plus, une vingtaine de fois par jour dans chaque prière, dans chaque rak'ah de chaque prière, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mais lorsque vous allez voir les noms qui ont un rapport avec la vengeance de Dieu ou avec le châtiment de Dieu, même les noms, le châtiment, vous trouvez par exemple le Muntaqim, celui qui se venge, le Qahhar, mais vous trouvez ces noms-là qui sont répétés 2 fois, 3 fois dans le Coran, pas plus, guère plus. Mais lorsqu'il s'agit du pardon, de l'af ou de rahma, là ils sont répétés énormément de fois dans le Coran. Vous imaginez que ça c'est le fruit du hasard? Non, Allah a voulu lancer un message à ses serviteurs que ma miséricorde est beaucoup plus large que mon pardon. Et ceci doit normalement impacter positivement notre cœur et nous permettre d'avoir un grand espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez aussi, Dieu utilise une subtilité lorsqu'il parle du châtiment en s'adressant à ses serviteurs croyants. En ce sens, Allah Azza wa Jalla dit
قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار. Donc, dit, les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela, la perte évidente. Donc, il parle des perdants qui seront dans l'enfer. Au-dessus d'eux, ils auront des couches de feu. Et des couches en dessous d'eux. Et après, il a dit ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ. Voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Ya ibadi fattaqun. Oh mes serviteurs, craignez-moi donc. Donc il parle des autres en disant ils auront du feu au-dessus d'eux et en dessous d'eux. Et ensuite il dit voilà ce dont Allah menace ses serviteurs. Ça veut dire, attention, je vous parle de ceci seulement pour vous présenter une menace. Pas pour vous, quelque part, vous dire que c'est ce que vous allez subir. C'est pour ça que je le cite. C'est pour que vous ayez une crainte, parce que vous avez besoin d'une dose de crainte, sinon vous risquez de basculer vers un égarement, comme la troisième catégorie dont on a parlé. Donc là, il précise que c'est juste une menace pour ses serviteurs. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Et craignez le feu qui fut préparé pour les mécréants. Il s'adresse qui ici? Aux croyants. C'est comme s'il leur dit il n'a pas été préparé pour vous, mais craignez-le. Il a été préparé pour les mécréants. Il n'a pas dit à ceux qui n'ont pas fait bien leur prière, ou à ceux qui n'ont pas allongé énormément leur barbe. Non, donc pour les rassurer, craignez un feu qui a été préparé pour les mécréants. C'est comme s'il le dit, non, pas pour vous, mais il a été préparé pour eux, mais vous devez quand même le craigner. Vous avez quand même un risque. Vous ne savez pas comment vous pouvez basculer du jour au lendemain. Donc il faut qu'il y ait une dose. Mais en même temps, il leur donne, même lorsqu'il les menace, la menace se fait il est très limité. Et en même temps, il montre que c'est comme si vous n'êtes pas concerné par cela. Même s'il le menace, il leur dit, vous n'êtes pas concerné par cela. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali, c'est un descendant, un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, vous les gens de l'Irak, il s'adressait aux gens de l'Irak, il leur dit, vous les gens de l'Irak, dites que le verset qui donne le plus d'espérance en Dieu, c'est قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, Allah pardonne tous les péchés. Il dit, vous dites que c'est le verset qui donne le plus d'espoir. C'est vrai. Lorsqu'on entend ce verset-là, dis ô mes serviteurs qui étiez outranciers au détriment de vous-même, ne désespérez pas du pardon de Dieu, je vous pardonne tous les péchés. Ça, on pense qu'il n'y a pas mieux que ce verset-là en termes d'espérance en Dieu. Mais l'imam Abu Ja'far, Ahmed al-Baqir, rahimahullah, dit, sauf que nous, famille du prophète, sauf que nous, famille du prophète, nous disons, le verset qui donne le plus d'espoir dans le Coran, c'est وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Il dit pour nous, c'est ça le verset qui donne le plus d'espérance, ce n'est pas celui que vous dites. Ton Seigneur t'accordera certes ses faveurs et alors tu seras satisfait. Ici, Dieu s'adresse à qui? Il s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu te donnera de ses bienfaits jusqu'à ce que tu sois satisfait. Et est-ce qu'on peut penser un instant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait satisfait qu'une partie de sa communauté serait dans l'enfer ou subirait le châtiment de Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, regardez Abu Ja'far, comment il lit le Coran. Regardez comment il monte, comment il a extrait ce qu'est la miséricorde de Dieu. Dieu a promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui donner de ses faveurs jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Or, nous savons très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement il aime sa communauté, tellement il aime ceux qui croient en lui, qu'il ne sera jamais satisfait qu'il soit châtié. Donc ça veut dire, ça sous-entend
qu'Allah Azza wa Jal accordera à tous ceux qui aimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tous ceux qui ont suivi, qui ont cru le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur donnera justement le paradis et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera satisfait. Ceci va dans le sens du verset 8 de Surat At-Tahrim, dans lequel Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient avec lui. Le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes ainsi qu'à ceux qui croient avec lui. Ça veut dire le prophète et ceux qui croient avec lui seront préservés de l'ignominie. Ça veut dire qu'ils n'auront que la grâce et la récompense de Allah Azza wa Jal. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent sur Abu Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna Allah khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha mi'ata rahma fa amsaka 'indahu 99 rahmatan fa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida. Le jour où Allah a créé la miséricorde, il en a créé 100 miséricordes. Il en a retenu 99 et a mis parmi toute sa création une miséricorde. Si le mécréant savait toute la miséricorde qu'il y a chez Dieu, il ne désespérera pas du paradis, c'est-à-dire d'entrer dans le paradis. Et si le croyant savait tout le châtiment que possède Dieu, il ne se sentira jamais à l'abri de lui, c'est-à-dire de ce châtiment. Essayons de comprendre ce hadith-là. Le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. On ne peut pas remettre en cause sa validité. Et donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jour où Allah a créé la miséricorde. Ici, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de la miséricorde de Dieu, qui est l'attribut de Dieu? Non, parce que la miséricorde de Dieu, c'est un attribut de Dieu. Et l'attribut de Dieu n'est pas créé. L'attribut de Dieu est éternel, comme l'essence de Dieu. Or, dans ce hadith-là, il dit: le jour où Dieu a créé la miséricorde, il en a créé 100. Ça veut dire qu'il s'agit d'une autre miséricorde, pas la miséricorde inhérente à l'attribut divin. Ar-Rahman, Ar-Rahman, hadith, c'est d'Allah Azza wa Jalla. Ça fait partie de ses attributs. Elle n'est pas créée. Donc là, il parle d'une autre miséricorde supplémentaire. Allah Azza wa Jalla a créé 100. Il a retenu 99 et il a mis une rahma entre toutes ces créatures. Et dans un autre hadith, il y a les détails. Il dit: c'est avec cette rahma-là que chaque mère prend soin de son enfant, que chaque jument lève la patte pour ne pas piétiner son enfant, et ainsi de suite. Et les savants, dans un autre hadith, dans les savants, comment ils expliquent ce hadith-là, ils disent: le jour du jugement, Allah Azza wa Jal rajoutera les 99 miséricordes qu'il a créées à sa miséricorde qui est inhérente à son attribut, et c'est avec ça qu'il va juger ses serviteurs. Imaginez ça. Il dit: regardez, la miséricorde, toute la miséricorde qui existe chez toutes les créatures, les mamans, les pères et ainsi de suite, toute cette miséricorde-là ne représente qu'une partie de 100 miséricordes que Dieu a créées, à part sa propre miséricorde. Et le jour du jugement, il jugera avec le tout. Et dans un autre hadith rapporté par le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite à une bataille, il était en train de voir les prisonniers. Et parmi les prisonniers, il y avait une femme qui était désespérée. Il cherchait son enfant parmi tous les enfants qui étaient là. Et à un moment, il a trouvé donc son enfant et il l'a pris et l'a serré contre elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: voyez-vous cette femme-là? Est-ce que vous pensez un instant qu'elle oserait jeter son fils dans l'enfer? Le hadith est rapporté par le Bukhari. Est-ce que vous pensez un instant qu'elle risque de jeter, qu'elle oserait jeter son enfant dans le feu? Ils ont dit non. Il a dit: sachez que Allah Azza wa Jal est beaucoup plus miséricordieux que cette dame pour qu'il se permette de jeter ses serviteurs dans l'enfer. Cet exemple-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il le donne, c'est pour rassurer quelque part les croyants
et leur donner un grand espoir en Allah Azza wa Jalla. On a besoin de cet espoir lorsqu'il est bien utilisé. Mais comme je dis, ceci c'est dangereux. Ces hadiths-là sont authentiques pourtant, ces ayats-là qui sont clairs et explicites. C'est dangereux de les dire à des gens qui sont outranciers et qui ont déjà l'espoir, qui ont un faux espoir. Ça c'est dangereux de leur parler ainsi. Parce que là tu vas les pousser parce que, alors je parle à vous, je ne pense pas que l'un de vous va dire ben, c'est bien là en sortant d'ici, là je peux me permettre tout maintenant. Non, bien sûr, parce qu'on est devant des gens sensés, devant des gens lucides. Mais imaginez, vous dites ça à quelqu'un qui n'est pas lucide. Ou là, au moment où il veut revenir vers Dieu, tu lui dis ça. Il va dire, il n'y a pas besoin, alhamdoulilah, ça y est, alors allons-y. Tu n'as pas entendu le hadith là ma mère, je ne me jetterai pas dans le feu, tu crois que Dieu me jetterait dans le feu? Et pourtant, c'est des hadiths qui sont authentiques. Voilà pourquoi on dit que le prédicateur, c'est comme un vrai médecin. Il faut qu'il sache donner les choses à leur juste dose et aux bonnes personnes et au bon moment, et qu'il ait l'art et la manière de le faire. Dans un autre hadith rapporté par Muslim sur Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu dit le jour du jugement, Ya Adam. Et Adam répondra, Labbayka wa sa'dayk, me voici, et le bien, wal khayru bayna yadayk, le bien est dans tes mains. Dieu lui dira: extrais le groupe destiné au feu. Akhrij ba'than nar. Extrait le groupe destiné au feu. C'est-à-dire parmi tous ces gens-là qui sont dans le jour du jugement debout, fais sortir les gens qui vont être destinés au feu. Et Adam demandera: et qu'est-ce que le groupe destiné au feu? C'est combien? Comment je vais savoir? Et Allah Azza wa Jalla lui dira: sur 1000 personnes, 999. Sur 1000 personnes, 999 seront dans le feu et un seulement dans le paradis. Le hadith est authentique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cela sera lorsque l'enfant deviendra vieux, que chaque femme enceinte perdrait ce qu'elle porte, et que tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont point ivres, mais le châtiment de Dieu est terrible. Il faisait allusion au verset de Surat al-Hajj: Yawma tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adhab Allahi shadid. Cela, lorsque le prophète a dit ça, cela parut lourd aux compagnons présents qui étaient à côté du prophète. Ils ont dit: c'est grave, comme nous maintenant on l'a ressenti. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils ont dit: messager de Dieu, les compagnons ils ont dit: messager de Dieu, lequel d'entre nous sera sa tombe unique? C'est-à-dire, tu as dit 999 dans le feu et un dans le paradis, lequel de nous sera ce un là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: bonne nouvelle pour vous, dans ce groupe destiné au feu, 1000 seront de Gog et Magog et un de vous. Dans ce groupe-là, 1000 seront de Gog et Magog et seulement un de vous. Ça veut dire 1 sur 1000 qui va entrer dans l'enfer. Parmi ces 999 qui vont aller en enfer. Puis il dit: par celui qui détient dans sa main mon âme, j'espère que vous constituerez le 1/3 des habitants du paradis. Et lorsqu'il dit j'espère, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla répondra à cet espoir. Et j'invoque Dieu pour ça, que vous fassiez le 1/3 des gens du paradis. Abu Sa'id radiyallahu anhu a dit: nous fîmes alors des louanges à Dieu et nous proclamons qu'il est grand. Hamidna Allah wa qulna Allahu Akbar. Ils étaient contents. On va être le 1/3 des gens du paradis, nos autres musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui dans la main de qui se trouve mon âme, j'espère que vous constituerez la moitié des habitants du paradis. Vous êtes par rapport aux autres communautés, il y en a qui seront dans l'enfer, vous êtes par rapport aux autres communautés comparables à un poil blanc dans le dos d'un taureau noir, ou encore à une tache sur la patte d'un âne. Vous êtes comparables par rapport aux autres communautés, par rapport à ceux qui seront dans l'enfer dans les autres communautés, vous serez comparables à un poil blanc dans le pelage d'un taureau noir. Ça veut dire, dans ma communauté, rares sont ceux qui seront dans l'enfer. Comme la raréfaction du poil blanc sur un taureau, sur le pelage d'un taureau qui est noir, ou encore à une tache sur la patte d'un âne. Donc là, bien entendu, ce hadith-là nous donne énormément d'espoir. Il nous donne énormément d'espoir, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit croiser les bras. Al-Bukhari rapporte
sur Abu Hurairah radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque prophète a une da'wa, a une sollicitation par laquelle il demande à Dieu ce qu'il veut. لكل نبي دعوة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. Chaque prophète a une sollicitation par laquelle il demande à Dieu ce qu'il veut et je veux garder la mienne pour intercéder en la faveur de ma communauté le jour du jugement. C'est-à-dire ma sollicitation, je la cache, je la garde jusqu'au jour du jugement et je demanderai à Allah Azza wa Jal qu'il me donne l'autorisation d'intercéder en la faveur de ma communauté. Espérons que Allah Azza wa Jal fera bénéficier toute la communauté musulmane de cette intercession. Ali radiyallahu anhu dit celui qui commet un péché et que Dieu le cache, que Dieu lui cache du regard des gens, c'est-à-dire que Allah satarahu an a'yunin nas, celui qui commet un péché et que Dieu le lui cache des regards des gens, alors Allah est beaucoup plus généreux pour qu'il se permette de le dévoiler le jour du jugement. Tu as commis un péché, Allah Azza wa Jalla l'a voilé aux gens, les gens ne l'ont pas vu. Allah Azza wa Jalla est plus généreux que de se permettre, il est tellement généreux qu'il ne se permettra pas le jour du jugement de le dévoiler. S'il l'a caché dans l'ici-bas, il le cachera, Inch'Allah, dans l'au-delà. Et celui, dit-il, donc toujours Ali ibn Abi Talib, et celui qui commet un péché et que Dieu le punit dessus dans l'ici-bas, parce qu'il y a certains péchés que nous commettons ici et Dieu nous punit dessus dans l'ici-bas. Et celui qui commet un péché et que Dieu le punit dessus dans l'ici-bas, alors Allah est beaucoup plus juste pour qu'il se permette de lui redoubler la punition de l'au-delà. Si Allah Azza wa Jalla punit dans l'ici-bas, par une maladie, par une épreuve, donc Allah Azza wa Jalla s'abstiendra de lui redoubler la punition dans l'au-delà. Et c'est là le sens d'une parole de Ali ibn Abi Talib que j'ai citée autrefois, je ne sais pas dans quel cours, qui a dit, pour moi le verset qui donne le plus d'espoir en Dieu, c'est le verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, dans Surat Fatir je crois, فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Ce qui vous arrive comme malheur, c'est à cause de ce que vous avez fait vous-même. Ce qui vous arrive comme malheur dans l'ici-bas, c'est à cause de ce que vous avez fait vous-même. Et il pardonne à part ça beaucoup de choses. Ali ibn Abi Talib, il a dit, ce verset est pour moi le verset qui donne le plus d'espoir dans le Coran. Pourquoi? Il a dit parce que Dieu, il dit, il y a certains péchés pour lesquels je vais vous punir dans l'ici-bas, en vous donnant des maux, la maladie, la perte des biens, et ainsi de suite. Ce qui vous touche comme malheur, c'est à cause de ce que vous avez fait. Et il pardonne à part cela beaucoup de choses. Donc il a dit, si Allah Azza wa Jalla nous punit sur une partie de nos péchés dans l'ici-bas, et s'il pardonne beaucoup, énormément, ça veut dire qu'il ne nous restera rien dans le-delà, comme péché. Ça veut dire qu'on bénéficiera bi'idhnillah de la miséricorde et de la clémence de Dieu. On rapporte que deux hommes avaient la même observance religieuse, la même pratique religieuse sur terre. Et le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla a ordonné que l'une parmi elles soit dans les plus hauts degrés du paradis, alors que l'autre, elle était dans un degré plus bas dans le paradis. Ce dernier a protesté. Il a dit, mais mon ami n'a pas fait plus que moi, il n'a pas fait plus d'observance que moi, on avait exactement la même observance religieuse. Et là, Allah Azza wa Jalla lui a répondu, il lui a dit, c'est parce que ton ami me demandait, lorsqu'il était sur terre, il me demandait que je le place dans les plus hauts degrés du paradis. Alors que toi, tu te contentais de me demander de t'épargner l'enfer. Et j'ai répondu à la sollicitation de chacun parmi vous. Toi, tu disais toujours, Dieu, épargne-moi l'enfer. Je t'ai épargné l'enfer. Mais lui, il disait, Seigneur, donne-moi le Firdaus al-A'la. Je lui ai donné le Firdaus al-A'la. Là, quelque part, c'est pour ce affaire-là, vous nous montrer que dans l'observance religieuse, parmi les observances religieuses, il y a aussi ar-raja, l'espoir et l'espérance en Dieu, le fait de formuler une espérance en Allah Azza wa Jal, c'est une œuvre. C'est une œuvre du cœur et de l'esprit. Et dans ce cas, il faut demander à Allah Azza wa Jal les plus hauts degrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a confirmé à plusieurs reprises. Lorsque vous demandez à Allah Azza wa Jal, et il demandez beaucoup,
Parce que vous êtes devant le généreux, le miséricordieux par excellence. Pourquoi vous vous contentez du minimum? Demandez le Firdaus al-A'la, demandez le plus haut degré du paradis. Parce que vous vous adressez à un généreux. Vous ne vous adressez pas à un radin, vous vous adressez à un généreux. Donc demandez les plus hauts degrés. Et c'est pour ça que même le prophète a dit, lorsque l'un de vous demande pardon à Dieu, il ne faut pas qu'il dise « Allahumma ghfirli in shi't » Seigneur, pardonne-moi si tu veux. Non, falyazim, c'est lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jal, dis pardonne-moi. Et nous on commet cette erreur-là. Allah yajazik bi khair, Allah yashafik insha'Allah. Allah yashafik insha'Allah. C'est contradictoire. Beaucoup le disent. On dit qu'Inch'Allah on la met partout. Ici, l'Inch'Allah ne convient pas. Allah yashafik, que Dieu te guérisse. Ça y est. Pourquoi? S'il veut. Dans ce cas, pourquoi tu fais l'invocation si tu dis s'il veut? Laisse-le vouloir ou pas vouloir, ça ne dépend pas de toi. Donc tu as fait une invocation, tu as imploré Dieu, donc il faut dire que Dieu te pardonne, là Dieu pardonne-moi, ou là que Dieu te donne, mais ne dis pas Inch'Allah dans l'invocation. Ça c'est une erreur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épinglé celui qui commettait cette erreur. Yahya ibn Mu'ad, encore une fois, on l'a cité tout à l'heure, disait, lorsqu'il invoquait, à chaque fois lorsqu'il invoquait Dieu, regardez ce qu'il disait. Il disait, il s'adressait à Dieu. Il dit yakadu raja'i laka ma'a adh-dhunub yaghlibu raja'i iyyaka ma'a al-a'mal. Seigneur, mon espérance en toi avec mes péchés l'emporte sur mon espérance en toi avec mes œuvres. Mon espérance envers toi avec mes péchés l'emporte sur mon espérance envers toi avec mes œuvres. Car pour les œuvres, je me base sur la sincérité. Parce que quand est-ce que tes œuvres seront agréées par Dieu? Si tu étais sincère, il a qu'un film al-ikhlas. Si tu étais sincère. Car pour les œuvres, je me base sur la sincérité. Et comment pourrais-je prétendre l'avoir alors que je suis toujours fautif? Comment je peux prétendre avoir la sincérité alors que je suis un fautif? Je ne fais que des erreurs. Tandis qu'avec les péchés, je me base sur ton pardon. Et comment ne me pardonnes-tu pas alors que tu es connu pour ta générosité? Les gens qui connaissent Dieu, même dans leur invocation, vous voyez qu'il y a du savoir, il y a une vraie connaissance de Dieu. لأني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف. يعني lorsque je fais des invocations, lorsque je fais une prière et j'espère la miséricorde de Dieu, c'est bien. L'espérance avec les œuvres. Où il y a l'espérance alors que tu fais des péchés. J'ai fait un péché où tu dis j'espère que Dieu me pardonne. Lui il dit la deuxième a plus de force que la première. Parce que dans la première je ne suis pas sûr d'avoir eu la sincérité dans mes prières. Donc je ne peux pas compter dessus. Mes prières, mes observances religieuses sont faibles, sont légères. Donc là je ne peux pas me baser dessus. Mais par contre lorsque je fais le péché, là mon espoir est encore plus fort. Parce que je sais que je m'adresse à un généreux. À un clément, à un miséricordieux. Et là, il n'y a pas de doute là-dessus. Alors que moi, l'ikhlas, il y a un doute sur mon ikhlas, sur ma sincérité, il y a un doute. Mais concernant ta miséricorde, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc mon espérance envers toi, elle est beaucoup plus forte lorsque je suis dans ce cas de figure. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'était quelqu'un qui encourageait à commettre les péchés. Non. Parce que, comme on dit toujours, les péchés sont relatifs. C'est ces gens-là, ce que nous, parfois, on considère être un bienfait, chez eux, c'est un péché. Parce que eux, les péchés, ils le voient partout. Le simple fait de ne pas faire de louanges assez dans la journée pour Dieu, ou de rater la prière en groupe, par exemple, dans la mosquée, même s'ils viennent un petit peu en retard, pour eux, c'est un grand péché. Sayyi'atul muqarrabin, hasanatu al-abrar, les péchés de ceux qui sont à proximité de Dieu sont les bienfaits des pieux. Donc là, on n'est pas dans la même dimension. Lorsqu'on vous dit ceci, ça ne veut pas dire que cette personne-là commettait des pires péchés, mais non. Lui, il voyait certaines choses comme des grands péchés. Donc vous voyez ces textes-là, encore une fois, je termine par cela, ces textes-là doivent s'adresser à celui qui a de la lucidité, à celui qui a une vraie foi en Allah tabaraka wa ta'ala, qui, justement, de temps en temps, en ayant commis un péché, parfois, le désespoir l'emporte, donc on a besoin de ces textes-là pour nous rassurer, ou bien celui qui tombe dans l'extrémisme, dans l'excès, dans la pratique religieuse, parce qu'il pense que sans cela, Dieu ne me pardonnera pas. On lui dit, attends, calme-toi, et on parlera de ça le mois prochain, parce que c'est une des causes qui font qu'on ne se maintient pas dans la rectitude,
qu'on ne se maintient pas sur l'istiqama, le fait d'exagérer dans la pratique religieuse, et on citera les textes relatifs à ce genre de pratique, parce qu'on finit justement par perdre la patience et par dérailler un jour ou l'autre. Donc on a besoin justement de cela pour se rassurer. Il y a des gens qui voient le châtiment partout, ils sont pratiquants mais ils voient qu'ils ne méritent pas le pardon de Dieu et ils en font trop. À ces gens-là on dit non, vous avez besoin de lire ces textes-là aussi pour avoir quand même une espérance, mais sans oublier qu'il faut quand même une dose de crainte révérentielle, et ça sera Inch'Allah le sujet de la prochaine fois bi'idhnillah. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana sawa as-sabil wa an yaghfira dhunubana ajma'in wa an yaj'alana min ibadihi al-muqarrabin innahu ala dhalika qadir bil ijabati jadir. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.